Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier Protéger la propriété intellectuelle à l'international, regard croisé de l'INPI et des douanes. Je me présente, je suis Jinan Kabara, conseillère régionale pour les questions de propriété intellectuelle au Moyen-Orient et en Turquie. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Valérie Brochet, adjointe au chef du bureau politique tarifaire et commercial de la Direction générale des douanes et des droits indirects et chef de la section politique commerciale. Donc bonjour Valérie et bienvenue à cet atelier. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci. Donc, je vais commencer par la partie INPI, l'accompagnement de l'INPI à l'international. Je vais commencer peut-être par vous présenter nos implantations. Nous avons un réseau INPI à l'international qui couvre à peu près une centaine de pays et plusieurs implantations, donc couvrant à peu près toute la planète, là où il y a des entreprises françaises présentes et des intérêts français. Le but étant d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'international. Donc, je vais, pour vous présenter un peu nos missions et vous sensibiliser aux réflexes à avoir à l'international, j'ai fait un résumé en 4 réflexes. Ces réflexes, je vais vous les étayer avec des exemples que j'ai vécus dans mon expérience à l'international et pour vous dire ce que l'INPI comment l'INPI peut vous accompagner et peut vous aider lorsque vous visez une implantation ou une commercialisation à l'international. Donc, pour le premier réflexe, s'informer avant d'agir. Cela peut paraître à une start-up normale. Bien sûr, on va nous informer avant d'aller à l'international, mais souvent, ce qu'on remarque, c'est que les start-up s'informent surtout sur le volet commercial. Quel distributeur je vais utiliser, à quel distributeur je vais faire appel, qui sont mes concurrents sur place, quel est le marché que je peux viser. C'est vraiment ils commencent par l'aspect commercial et oublient souvent qu'il est très important de se renseigner aussi sur l'environnement de la propriété intellectuelle dans le pays où on souhaite s'installer. Par exemple, aussi pour sa stratégie, même si on a la propriété intellectuelle à l'esprit et le fait qu'on veuille protéger sa propriété intellectuelle, il faut se renseigner sur cet environnement qui est visé. Par exemple, je donne à titre d'exemple, pour ceux qui visent le marché du Golfe, les pays du Golfe, il faut savoir que pour obtenir un titre de propriété intellectuelle et le maintenir en vigueur, ça coûte très cher. On est dans un ordre de grandeur qui est loin des tarifs pratiqués en France et auxquels les startups et les PME ont l'habitude en France ou en Europe. Donc c'est très important déjà en amont de se renseigner sur ce point. C'est très important et de savoir ce qui est protégeable. Il y a quelque chose qui est très connu dans le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, les bonnes mœurs, et qui relève d'une dimension culturelle. Là, on est plus auprès de start-up dans la tech, mais par exemple, dans les pays du Golfe, on ne peut pas enregistrer une marque pour l'alcool. Ce qui nous paraît évident en Europe, parfois ailleurs, n'est pas évident. Donc, il faut très bien se renseigner sur vraiment le marché sur lequel on veut nous implanter ou on veut commercialiser. Donc, pour cela, l'INPI, on a une présence à l'international. On peut bien sûr sensibiliser les entreprises, mais on a aussi des fiches pays qu'on réalise, qui synthétisent l'essentiel des procédures, de ce qu'il faut savoir sur la propriété intellectuelle dans un pays. Elles sont accessibles sur le site de l'INPI, donc je vous invite, quand vous visez un pays en particulier, de voir déjà s'il y a une fiche pays qui est accessible sur le site de l'INPI. Ça peut vous donner une première information que vous ne trouverez pas en ligne comme ça en cherchant ces aspects pratico-pratiques. Il faut avoir pratiqué pour les connaître, donc d'où l'importance d'avoir vraiment recours ou bien à nos fiches ou nous contacter pour vous éclairer sur ces points.
Donc, le deuxième réflexe sur lequel je vais vous sensibiliser, c'est sécuriser son projet dès le départ. On parle de propriété intellectuelle, donc souvent pour les entreprises, les startups, ça commence avec le dépôt de titres. Ben non, ça commence bien avant. Lorsque vous commencez vos démarches commerciales, vous essayez de trouver des partenaires, vous essayez de trouver même des investisseurs, vous avez tendance à montrer ce que vous faites, à montrer vos produits, quitte à faire des prototypes. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment faire attention, c'est bon, il faut vraiment faire attention à la confidentialité? C'est signer des non-disclosure agreements, des accords de confidentialité, faire attention à ce qu'on dévoile, ce qu'on peut dévoiler et ce qu'on peut pas ce qu'on veut pas à ce stade dévoiler. Donc ça, c'est très très important de penser à chaque étape à la propriété intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'on fait pas confiance. C'est pas contradictoire, confiance et confidentialité. Il faut vraiment avoir un compromis et surtout protéger son innovation, protéger sa propriété intellectuelle. Donc faire très attention à la confidentialité, mais aussi au dépôt des titres. Donc, on a dit oui, on pense à ça, mais on a un distributeur de confiance, ça marche très bien, on fera ça un peu plus tard parce que c'est coûteux. Par exemple, dans ce pays, disons dans un pays du Golfe, on fera ça un peu plus tard. Ça c'est prendre un risque. Et j'ai rencontré une entreprise française qui s'est rendu compte à la fin d'un contrat avec un distributeur que le distributeur avait déposé sa marque en son nom à l'insu de l'entreprise. Et ça, c'est pas au siècle dernier. Ça, c'était en 2024. Donc, il faut faire très attention. La relation, la confiance, oui, mais il faut penser à se protéger, au minimum déposer sa marque, son brevet, pour ne pas subir après. Bien sûr, après, cette entreprise a pu attaquer en justice, elle peut prouver la relation commerciale, mais on aurait pu éviter tous ces déboires et payer les frais d'avocat, des frais d'action en justice, juste en sécurisant tout en amont. Donc, pour ça, pareil, nous, les conseillers internationaux, mais aussi nos conseillers régionaux, nos délégués, on peut mener des actions de sensibilisation, soit individuelles à destination des entreprises qui partent à l'international, soit ça peut être groupé avec nos délégations, nos régions, mais aussi avec la Team France Export, notamment avec Business France, les chambres de commerce internationale. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner, à profiter de ce dispositif qui est gratuit pour les entreprises et qui peut vous aider beaucoup à l'international et vous éviter des déboires dans la suite. Troisième réflexe, c'est s'appuyer sur les bons relais internationaux. Donc, comme je l'ai dit, chaque marché a ses spécificités. Faire des affaires en Europe, c'est pas faire des affaires au Moyen-Orient, c'est pas faire des affaires en Turquie et n'importe où sur ce continent. Il faut vraiment se faire accompagner par des professionnels, des conseillers en propriété intellectuelle quand cela est possible. Et côté INPI, on peut fournir parfois une liste de cabinets qui sont en quelque sorte recommandables, pour lequel nous avons des retours d'expérience positifs d'entreprises françaises, mais aussi vous faire accompagner par le dispositif français. Nous avons, comme je l'ai dit, la Team France Export, INPI, Business France, les chambres de commerce. Et faire appel à nous, c'est aussi vous donner les bons astuces, parfois qui ne sont pas très coûteux. Je pense notamment, par exemple, dans certains pays, lorsque vous enregistrez votre marque, il y a ce qu'on appelle le Custom Record. Donc, vous pouvez enregistrer vos marques auprès des douanes et les former sur vos produits pour qu'ils vous aident à la lutte contre la contrefaçon et que votre produit ne soit pas copié facilement. Il y a aussi des outils simples dans certains pays. Je pense notamment aussi au IP Gateway, par exemple, aux Émirats, où on peut en ligne faire une plainte contre un contrefacteur et demander à ce qu'il y ait des saisies qui soient faites. Pour quelqu'un de l'extérieur, c'est difficile de le savoir, mais s'appuyer sur les bons relais locaux, les bons relais à l'international, peut vous faciliter la tâche. Et pas uniquement pour la propriété intellectuelle, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Par
exemple, sur les distributeurs, est-ce qu'ils sont fiables? Sur le type de contrat de distribution, parfois, et par exemple, aux Émirats, il fallait éviter les contrats exclusifs parce que derrière, une fois vous avez rompu avec ce distributeur, il est très difficile d'avoir un contrat avec un autre distributeur parce que la législation locale était protectrice pour ce type de contrat. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vous sensibiliser si vous faites vraiment, si vous appuyez, comme je l'ai dit, sur les bons relais à l'international. Donc, sans trop tarder, pour passer aussi la parole à Valérie, c'est préparer la défense de vos droits. Et là, le binôme, on va dire, INPI et douane prend tout son sens parce que sur les sujets de contrefaçon, bien sûr, les entreprises vont faire les actions sur place, mais parfois, on peut être facilitateur. Et là, je vais, de mon vécu, de mon expérience, partager une expérience avec l'attaché douanier qui était basé à Dubaï, mon collègue. Nous avions une entreprise française nous a sollicité parce qu'il y avait beaucoup de produits copiés qui étaient commercialisés sur un territoire au Moyen-Orient. Le problème n'était pas un problème de volonté des autorités locales de ne pas lutter ou un manque de moyens, mais c'était un manque d'expertise. Ils n'arrivaient pas à vraiment identifier les produits qui sont originaux des produits contrefaisants. Et avec l'intermédiaire de l'attaché douanier, moi-même et les douanes locales, nous avons fait des séances de formation aux douanes locales, aux autres autorités locales en charge de la lutte contre la contrefaçon sur le territoire. Et cela a permis, dans 3 mois exactement, d'avoir une grosse saisie sur ces produits, puisqu'ils ont réussi à comprendre et à savoir faire la distinction entre les produits originaux et les produits qui sont contrefaits. Un deuxième exemple, et je m'arrête sur ce dernier exemple sur la coopération avec les douanes, c'est une petite fierté pour moi et pour mon collègue attaché douanier. En Turquie, nous avons réussi à acter la création d'un groupe de travail sur la contrefaçon entre la France et la Turquie que nous pilotons ensemble. Et l'objectif, bien sûr, c'est créer un groupe de travail, c'est pour une raison donnée. C'est pour aider nos entreprises parce que les impacts, quand on réussit à améliorer la lutte contre la contrefaçon dans un endroit donné, c'est derrière nos entreprises qui seront mieux protégées, qui pourront mieux défendre leurs droits et les faire valoir. Donc, pour conclure, s'il y a un message que je fais passer qui synthétise tout ce que je viens de dire, je vous dirais, à l'international, la meilleure stratégie de défense, c'est l'anticipation. Donc, renseignez-vous, comprenez le marché, protégez vos actifs et préparez la protection avant que les problèmes ne surviennent. Il faut vraiment anticiper. Vaut mieux, comme on dit, prévenir que guérir. Donc voilà, c'est le key takeaway que je vous donne. Et je laisse la parole à Valérie pour présenter la partie douane. Merci beaucoup pour tous ces conseils que nous cessons de répéter et qui sont vraiment très judicieux. Et merci une nouvelle fois à l'INPI pour cette occasion de présenter notre action à l'international, l'action de la douane à l'international et en particulier l'action de lutte contre la contrefaçon et toute la coopération qu'on peut mener avec l'INPI au quotidien à l'international. La lutte contre la contrefaçon, je ne cesse de le répéter, c'est une priorité pour la douane française. Une priorité parce que la contrefaçon est un délit douanier et c'est une activité, là aussi, il est bon de le répéter, qui est liée au crime organisé et au crime de plus en plus organisé et de plus en plus lucratif. Le partenariat avec l'INPI est très ancien. Nous travaillons ensemble depuis 2003. En tout cas, le premier partenariat a été noué en 2003. Donc, ça fait 23 ans maintenant que nous continuons à travailler ensemble. Un partenariat qui se décline à tous les niveaux. Il commence au niveau local, en région, dans nos 40 cellules conseils aux entreprises réparties sur le territoire, en lien avec les conseillers régionaux de l'INPI. Un partenariat aussi qui se joue au niveau national avec nos structures nationales, Direction générale de mon côté, structure nationale de l'INPI, et puis qui se joue aussi au niveau international, et c'est l'objet de cet échange aujourd'hui. Un partenariat au niveau international que je peux commencer à présenter en détaillant le réseau d'attachés douaniers qui s'affiche à l'écran.
Alors, notre réseau aujourd'hui se compose de 26 personnes, 26 agents qu'on appelle attachés douaniers, conseillers douanes ou adjoints aux attachés douaniers, qui sont répartis dans 20 postes différents et 19 pays. Il y a des endroits où ils sont, enfin 2 endroits dans un même pays, donc 20 postes, 19 pays et ils ont une accréditation sur 100 pays, ce qui couvre une bonne partie quand même de nos partenaires commerciaux. Avec un dispositif complété par, à l'international, quelques officiers de liaison ou collègues détachés, experts auprès de la Commission européenne. Nous en avons aussi à l'OLAF ou à Europol. Et un dispositif qui est dans cet état-là aujourd'hui et qui va évoluer dans les semaines ou mois qui viennent avec quelques nouveaux postes qui s'ouvriront. Donc une carte qui sera mise à jour normalement à l'automne ou dans les mois qui viennent. Alors, quelles sont les missions des attachés douaniers ? Les missions des attachés douaniers, qui peut s'afficher ici à l'écran, c'est d'abord la lutte contre la fraude. Et quand on parle de lutte contre la fraude, on parle de trafic illicite, c'est-à-dire stupéfiants, c'est-à-dire espèces protégées, trafic de tabac, et ces contrefaçons aussi. On est dans les activités illicites. C'est aussi la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme aussi, et puis la grande fraude économique et financière. Et les attachés douaniers, à ce titre, travaillent avec différents outils. Mais le premier, c'est le renseignement. C'est du recueil de renseignements, du partage de renseignements, de l'assistance à des services d'enquête pour lutter contre ces trafics. Et j'insiste vraiment, la contrefaçon fait partie de ces trafics organisés, y compris au niveau international. Le deuxième axe de leur activité à l'international, il s'agit de la coopération et du renforcement du travail que l'on peut mener avec nos partenaires à l'international. Alors, quand on parle de coopération ou de renforcement de nos moyens, il s'agit de créer ou de renforcer des programmes de coopération bilatéraux. Il s'agit de mutualiser des pratiques, d'harmoniser un certain nombre de pratiques éventuellement, ou mettre en place des actions de formation ou des échanges techniques. Ce qui nécessite des échanges avec les collègues douaniers locaux, mais aussi tous les partenaires de l'écosystème de la lutte contre la contrefaçon en particulier. Et puis un dernier axe de leur travail, qui parfois n'est pas celui qui est le plus connu du public, c'est une action économique. Action économique, ça veut dire accompagnement des entreprises à l'international. Ça veut dire donc explication de la réglementation, accompagnement de leur démarche douanière à l'international, explication des réglementations à respecter, détails du fonctionnement des accords commerciaux par exemple, ou fonctionnement de la propriété intellectuelle dans les pays à l'étranger. Et c'est là très souvent que nous rejoignons aussi nos collègues de l'INPI pour compléter les informations que nous avons côté douane avec l'expertise de l'INPI en matière de propriété intellectuelle. Et donc, quand on parle de lutte contre la contrefaçon à l'international, eh bien, en fait, on croise ces 3 missions des attachés douaniers au quotidien. On est dans la lutte contre la fraude, voire la grande fraude, puisqu'on est là pour attaquer des filières de contrefaçon qui peuvent prospérer à l'étranger et qui parfois arrivent jusqu'au territoire européen. On est aussi sur l'aide aux entreprises, l'accompagnement. Et là, on est dans la droite ligne de ce que l'INPI fait, c'est-à-dire expliquer comment fonctionne la propriété intellectuelle, se renseigner sur la façon de protéger sa propriété intellectuelle, quelle démarche mettre en place, quels réflexes avoir. Et puis, on est dans, bien sûr, le développement de coopération avec nos partenaires, les rencontres avec les entreprises sur place, bien sûr, des réseaux d'entreprises, mais aussi les rencontres avec les douanes étrangères, avec les organismes de protection de la propriété intellectuelle en particulier. La coopération avec l'INPI est très logique pour nous, douanes. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait contrefaçon, il faut qu'il y ait des droits qui existent, qui soient enregistrés. Nous pouvons agir, nous, derrière, nous pouvons constater, en tout cas, contribuer à constater les phénomènes de contrefaçon que si des droits sont valablement enregistrés et s'ils ont été enregistrés dans des conditions qui nous permettent d'agir aussi. Donc il est vraiment très important d'avoir en tête qu'il y a des étapes. Et la première, c'est s'occuper de ces droits de propriété intellectuelle.
de réfléchir à l'extension qu'on veut leur donner en fonction de ces schémas commerciaux, de ses priorités, de ses capacités à suivre aussi des problèmes de contrefaçon. Et puis ensuite, bien, de se tourner vers la douane pour les protéger. Alors, je ne l'ai pas développé ici sur les slides, j'ai fait ça de façon succincte, mais comment se tourner vers la douane pour les protéger? Qu'est-ce que ça signifie, en fait, agir à l'international avec la douane pour protéger ses droits de propriété intellectuelle? Au-delà de l'enregistrement, et là, on se tourne plutôt vers les organismes d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle, ça signifie effectuer un suivi de ces droits et un suivi aussi des atteintes dont on peut avoir connaissance. Une entreprise doit se préoccuper de ce qui se passe, ne pas compter que sur les autorités pour aller détecter de la contrefaçon. Ça signifie aussi savoir comment agissent les autorités dans chacun des pays en question. Pour l'Union européenne, ce qui est le plus simple à expliquer, puisque c'est ce qu'on connaît le plus, côté douane, nous avons un cadre juridique assez large qui nous permet d'agir. En tout cas, je vais parler même pour la France plutôt. Il y a d'abord un cadre européen qui construit la retenue contrefaçon et qui permet de suspendre la circulation de produits susceptibles de contrefaire vos droits, le temps que vous, titulaire de droit, vous apportiez une expertise et vous puissiez dire si oui ou non le produit est contrefaisant et que vous puissiez ensuite décider de ce que vous voulez faire, agir en justice ou demander la destruction des produits. C'est un cadre qui est défini au niveau européen et qui permet d'agir sur les produits importés ou exportés et puis décliné au niveau français dans le Code de la propriété intellectuelle, un cadre qui nous permet aussi d'agir sur les produits qui circulent sur le territoire. Donc voilà, quand on veut agir en Europe, connaître ce cadre et cette possibilité de mise en retenue contrefaçon par les douanes, eh bien, ça vous permet de vous rapprocher de la douane, des douanes européennes et en particulier des douanes françaises pour déposer ce qu'on appelle une demande d'intervention. C'est un document qui nous permet de mettre en œuvre ces retenues contrefaçon sur la base de vos droits. Avec cette demande d'intervention, eh bien, il y a un certain nombre de démarches qui relèvent des titulaires de droit. Et la première de toutes les démarches, après le dépôt de la demande d'intervention auprès des douanes, c'est de transmettre de l'information. On l'a entendu il y a quelques instants, la première de ces informations, c'est d'aider les autorités à distinguer un produit authentique d'un produit contrefaisant. C'est donc de nous donner des moyens, des clés, pour déjà discriminer des flux normaux de flux anormaux. Et voilà, quels sont les flux que vous attendez, vous, les fournisseurs normaux, les destinataires, et qu'est-ce qui ne devrait jamais arriver? Ça commence par là. Et puis ensuite, des éléments très concrets sur vos produits, des éléments qui distinguent un produit authentique d'un produit contrefaisant. Tout ça, c'est à joindre aux demandes d'intervention et c'est à transmettre aux douanes françaises tout au long de l'année. Mais ce sont des outils indispensables qui nous permettent de travailler très clairement. Ce qui est complété en France, ce qu'on a en France en plus, c'est la procédure de saisie. Voilà, donc quelque chose de très particulier, y compris au niveau européen. Mais c'est bon à savoir et on peut aussi agir sur ce volet-là. Néanmoins, à l'international, voilà, il est important de se renseigner dans chacune des zones. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne en Europe et en France, on peut peut-être mieux comprendre comment fonctionnent les autres autorités. Le cadre peut être différent selon les zones où vous allez. Voilà, les États-Unis, ça peut être Singapour, ailleurs. Il est important de se renseigner sur ce que peuvent faire les autorités. Quels sont les pouvoirs des douanes? Est-ce que d'autres autorités luttent contre la contrefaçon? Et de s'appuyer sur les partenaires, INPI, douane, les relais qu'on nous trouve dans les ambassades et consulats, venir nous voir, nous demander ce qu'on peut faire pour vous faire connaître les moyens de vous rapprocher des autorités si besoin, de donner de l'information si nécessaire. Vous appuyez aussi sur des fédérations dont vous pouvez être membre et qui, elles aussi, essaient de vous donner les informations. Et puis vous investir dans cette détection de la contrefaçon et ce partage de renseignements. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour cet éclairage. Et puis on est dans le timing, on peut prendre quelques questions s'il y en a ou pas. Oui, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, vous parlez de contrefaçon et de propriété intellectuelle, mais je soupçonne qu'en premier lieu, ça concerne les marques déposées. Est-ce qu'il y a d'autres droits de propriété où vous pouvez intervenir, notamment les brevets? Alors, dans la réglementation européenne,
nous pouvons agir, nous, douane, puisque sous droit de propriété intellectuelle, on a des marques et toute la variété des marques qui peuvent exister, des types de marques. On a les dessins et modèles, il y a effectivement les brevets, il y a les indications géographiques, et je vais en oublier forcément. Donc oui, on peut agir, y compris sur les brevets. Mais ça suppose, parce que c'est plus compliqué d'agir sur un brevet que sur une marque, hein, très clairement, ou sur un dessin et modèle. Ça va supposer d'avoir transmis un certain nombre d'éléments pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a contrefaçon d'un brevet. Et ça va supposer aussi une coopération assidue du titulaire de droit qui va devoir donner quelques éléments pour apporter une expertise s'il y a procédure de retenue. Mais c'est plus compliqué de travailler sur un brevet que sur une marque, ça c'est certain, ou sur un dessin et modèle. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je ne peux que confirmer ce que dit Valérie. Surtout, dans certaines zones du monde, c'est le manque de compétences sur ces sujets. Autant les marques, il y a une certaine connaissance, c'est parfois accessible. Pour les brevets, dans certaines zones du monde, ça devient beaucoup plus complexe parce que les autorités locales manquent de compétences. Il faut beaucoup plus de pédagogie à tous les niveaux, que ce soit au niveau des saisies et même quand on va devant les tribunaux pour les affaires en contrefaçon. Donc c'est beaucoup plus complexe. Je dirais le plus simple, c'est les marques, mais on peut agir en vertu de tous les droits de propriété intellectuelle. Et c'est l'occasion de rappeler, on l'a déjà fait plusieurs fois, mais de rappeler l'importance de l'implication des titulaires de droit. Laisser les administrations agir seules, je pense que ce n'est pas maximiser les chances d'aller au bout. On a besoin des titulaires de droit et on a besoin qu'ils s'engagent, qu'ils apportent l'expertise et qu'ils s'engagent et qu'ils aillent au bout devant les tribunaux. Des exemples de coopération, j'en ai toute une liste, moi, des exemples INPI et douane à l'international. Il y a eu récemment, alors là, c'est pas sur la coopération, mais c'est plus sur le travail de renseignement des attachés douaniers à l'international. Un travail de fond qui a été fait entre la douane française et les autorités espagnoles, qui a abouti il y a quelques mois au démantèlement d'une méga-usine de fabrication de faux parfums. Voilà, elle a été médiatisée il y a quelques années. On voit que la coopération à l'international entre autorités et notamment entre douanes peut fonctionner, peut bien fonctionner. Tout à fait. Côté INPI et douane, on a régulièrement l'organisation de sessions de sensibilisation à l'international auprès d'entreprises, voilà, avec la présentation de nos pouvoirs réciproques. Et puis récemment aussi beaucoup de rencontres avec des douanes de pays tiers qui sont organisées alors soit à distance et nous participons à distance, soit à Paris avec des douanes internationales qui se déplacent et qu'on rencontre sur le volet propriété intellectuelle avec l'INPI et puis sur le volet très concrètement, enfin, présentation de nos pouvoirs et de nos capacités de travail côté douane. On a récemment expliqué nos pouvoirs et les acteurs qui luttent contre la contrefaçon à des collègues d'Asie. Tout à fait. Dans ma présentation, je me suis concentrée sur l'accompagnement des entreprises, mais à l'international, l'INPI est très actif sur les coopérations institutionnelles. Et si je me focalise sur la partie lutte anti-contrefaçon, nous avons pu organiser à plusieurs reprises des conférences à destination des autorités locales dans des pays tiers où on fait de la sensibilisation à la propriété intellectuelle. Je parle de juges, je parle de douaniers, de policiers. Par exemple, au Moyen-Orient, on a organisé pendant 3 années consécutives avec un organisme de la Ligue arabe une session de sensibilisation, de formation sur la contrefaçon et les douanes étaient partenaires avec nous sur ce type de formation, mais aussi les magistrats. Donc il y a beaucoup d'actions de coopération et de sensibilisation, de formation des autorités locales, mais aujourd'hui, je me suis concentrée exclusivement sur l'accompagnement des entreprises à l'international. Bon, je pense qu'on est dans les temps. C'est 16h pétantes. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie infiniment de votre présence. Et bien sûr,
nos coordonnées sont sur nos sites respectifs au cas de besoin pour l'international dans un pays donné. Voilà, merci beaucoup. Merci. Timing parfait. Merci beaucoup. Je vais récupérer la télécommande aussi.